Salut à tous. Aujourd'hui, on part pour un voyage un peu spécial, cap sur l'Afrique, un continent d'une richesse et d'une diversité culturelle incroyable. Oubliez les clichés, chaque pays, chaque région, c'est un univers à part, avec ses propres histoires et traditions. De l'Afrique du Nord aux savanes de l'Est, en passant par les royaumes de l'Ouest et les peuples du Sahara, chaque coin est une pépite. L'Afrique, c'est l'un des berceaux de l'humanité, et une partie de ce qu'on est aujourd'hui vient de là-bas. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le top 10 des cultures africaines les plus fascinantes, celles qui m'ont vraiment marqué. C'est évidemment subjectif, mais c'est une porte d'entrée vers un continent aux 1000 visages. Attachez vos ceintures, ouvrez grand vos yeux. Le voyage commence maintenant. On commence fort avec les Maasai, peuple emblématique du Kenya et de Tanzanie. Leur chouka rouge, symbole de courage, est aussi censé effrayer les lions. Pasteurs semi-nomades, leur vie tourne autour du bétail, véritable richesse et fierté. Leur alimentation, lait, parfois mélangé à du sang, une tradition unique. Leur société est structurée par groupe d'âge. Les jeunes deviennent guerriers après des rites d'initiation impressionnants. Impossible d'oublier l'Adumu, la danse des sauts vertigineux, démonstration de force et d'agilité. Les bijoux de perles, confectionnés par les femmes, racontent des histoires à travers leurs couleurs. Les Maasai incarnent le respect de la nature, la force communautaire et la préservation de leur culture face à la modernité. Leur esthétique et leurs valeurs universelles en font une culture inoubliable. Une entrée en matière parfaite pour ce top. Des boss, tout simplement. Direction l'Afrique du Nord, à la rencontre des Amazighs, ou Berbères, peuple autochtone aux racines millénaires. Présents du Maroc à l'Égypte, ils ont leur propre langue, le tamazight, et un alphabet unique, le tifinagh, symbole d'une identité retrouvée. Leur culture visuelle est forte. Tatouages faciaux, tapis, bijoux en argent, chaque objet raconte une histoire. Les femmes arborant des tatouages symboliques, marqueurs de tribus ou de statuts, aujourd'hui rares mais puissants. Leur artisanat et leur musique, des chants polyphoniques au rythme touareg, témoignent d'une créativité vivante. Les Amazighs ont résisté à l'assimilation, préservant une identité fière et résiliente. Leur influence sur l'Afrique du Nord est immense, même si souvent méconnue. Ils rappellent la diversité profonde de la région, bien au-delà de l'image arabe. Une culture à découvrir et à célébrer. Respect éternel. Cap au sud, en Afrique du Sud, pour les Zoulous, héritiers de Shaka Zulu, stratèges et bâtisseurs d'empire. Leur tradition guerrière se retrouve dans leurs danses énergiques et cérémonies spectaculaires, comme la Reed Dance. Mais les Zoulous, c'est aussi une spiritualité profonde, centrée sur le respect des ancêtres. Leur artisanat de perles, véritable langage codé, transmet des messages d'amour ou de statut. Les femmes tissent ces histoires dans des colliers et bracelets uniques. Aujourd'hui, les Zoulous sont le plus grand groupe ethnique d'Afrique du Sud, fiers de leur identité malgré l'histoire mouvementée. Leur culture, entre puissance, cérémonie et créativité, force l'admiration. Une vitalité et une fierté palpables. Les Zoulous, c'est la force et la résilience incarnée. Un peuple qui impose le respect. En Afrique de l'Ouest, les Yoruba du Nigeria, Bénin et Togo ont marqué le monde entier. Leur spiritualité, avec le panthéon des Orishas, a traversé l'Atlantique et inspiré le vaudou, la santeria ou le candomblé. Chaque Orisha incarne une force de la nature ou un aspect de la vie, rendant leur mythologie incroyablement riche. Les Yoruba sont aussi des maîtres de l'art, sculptures en bronze, théâtre masqué Gelede et musique à l'origine de l'afrobeat. Leur langue tonale, truffée de proverbes, valorise l'art de la parole et la sagesse. La culture Yoruba, c'est un pilier spirituel, artistique et intellectuel pour l'Afrique et sa diaspora. Leur influence se retrouve partout, même là où on ne s'y attend pas. Ils ont su créer des systèmes de pensée et des arts d'une beauté universelle. Un héritage vivant et inspirant. Les Yoruba méritent largement leur place dans ce top. Toujours en Afrique de l'Ouest, les Haoussa, présents au Nigeria et au Niger, sont célèbres pour leur civilisation urbaine et commerçante. Leurs cités-États comme Kano étaient des carrefours majeurs sur les routes transsahariennes. Les marchés Haoussa, animés et colorés, sont le cœur de la vie sociale. Leur langue est devenue une lingua franca, parlée par des millions de personnes.
Côté architecture, ils excellent dans la construction en terre, palais, mosquées et maisons ornées de motifs géométriques. Leur musique et poésie, portée par les griots et le fameux tambour parlant kalangu, rythment la vie culturelle. Les cérémonies royales, les durbars, sont des spectacles épiques de cavaliers et de musiciens. La culture Hausa, c'est un mélange fascinant de traditions ancestrales et d'islam. Ils ont bâti des centres urbains florissants au cœur du Sahel. Une civilisation complète, raffinée et dynamique. Les Hausa, c'est l'art de vivre et d'échanger. L'Éthiopie, unique par son histoire, n'a jamais été colonisée, forgeant une identité nationale forte. L'un des plus anciens pays chrétiens, avec un christianisme orthodoxe et un alphabet, le Ge'ez, qui lui est propre. Les fêtes religieuses comme Timkat et les églises monolithiques de Lalibela témoignent d'une foi et d'un génie architectural exceptionnel. Leur cuisine, centrée sur l'injera et les wots, est un moment de partage convivial. La cérémonie du café, véritable rituel, rappelle que l'Éthiopie est le berceau du café. Leur histoire, du royaume d'Aksum à l'Éthio-Jazz, est d'une richesse folle. Le mouvement Rastafari vénère l'empereur Haïlé Sélassié, preuve de l'influence éthiopienne mondiale. L'Éthiopie, c'est une culture qui a toujours tracé sa propre route. Une exception culturelle, fière et indépendante. Un univers à part sur le continent africain. Absolument passionnant. Au Ghana, les Ashanti ont bâti un empire puissant, fondé sur l'or, symbole de pouvoir et de spiritualité. Le roi, l'Asantehen, était couvert d'or lors des cérémonies, et les artisans excellaient dans le travail de ce métal précieux. Le tissu kente, aux motifs et couleurs symboliques, était réservé à la royauté et raconte des histoires à chaque motif. Aujourd'hui, le kente est un symbole panafricain de fierté. Le tabouret d'or, Sikadwa Kofi, est l'âme sacrée de la nation Ashanti, intouchable même par le roi. La royauté Ashanti existe toujours, gardienne d'une influence culturelle immense. Le palais de Kumasi reste le cœur vibrant de cette culture. Entre or, kente et histoire politique, les Ashanti incarnent la royauté africaine sophistiquée. Une culture d'une richesse éclatante. Les Ashanti, c'est la grandeur et l'élégance. Place au mystère du désert avec les Touaregs, les hommes bleus du Sahara, reconnaissables à leur chèche indigo. Peuple nomade, ils ont guidé les caravanes à travers le Sahara, véritables navigateurs du désert. Leur société matrilinéaire donne aux femmes un rôle central, propriétaires, instruites, organisatrices de la vie culturelle. La poésie et la musique, avec l'imzad et le tindé, sont au cœur de leur identité. Leur mode de vie, menacé par la modernité, reste un modèle d'adaptation et de liberté. Les Touaregs valorisent l'oralité, la poésie et la fierté d'être libres. Leur culture évoque la beauté, la résistance et la richesse intérieure. Ils nous rappellent qu'on peut vivre avec peu, mais avec grandeur. Les hommes bleus, c'est la classe et le mystère. Un peuple à part dans l'imaginaire africain. Impossible d'ignorer l'Égypte, fascinante depuis des millénaires avec ses pyramides, pharaons et hiéroglyphes. Leur savoir en architecture mathématique et médecine reste inégalé. Mais l'Égypte, c'est aussi un carrefour moderne entre Afrique, monde arabe et Méditerranée. Le Caire, ville bouillonnante, incarne ce mélange de tradition et de modernité. Le cinéma et la musique égyptiens rayonnent dans tout le monde arabe. La danse orientale, la cuisine populaire et l'art de la négociation dans les souks font partie du quotidien. L'Égypte, c'est une superposition d'histoires. Temples, églises, coptes mosquées, bars branchés. Être égyptien, c'est porter l'héritage d'une des plus grandes civilisations, tout en vivant dans une nation vibrante et complexe. Une culture unique, puissante et vivante. Une deuxième place plus que méritée. En première place, non pas un peuple, mais la grande famille bantoue, qui a façonné la moitié du continent africain. Plus de 500 langues, 350 millions de personnes, et une migration qui a transformé l'Afrique centrale, orientale et australe. Ils ont diffusé l'agriculture, la métallurgie du fer et des traditions communes, tout en s'adaptant aux populations locales. Respect des ancêtres, rites de passage, musique et danse rythment la vie bantoue. Des Zoulous au Swahili, tous partagent cette matrice culturelle.
Le swahili, langue bantoue, est devenue la langue de l'Afrique de l'Est. Les Bantous, c'est l'histoire d'une vague humaine et culturelle qui unit des centaines de peuples. Un succès à l'échelle d'un continent, un hommage à la diversité et à l'unité africaine. Voilà, fin du voyage. J'espère que ce top vous a donné envie d'en découvrir plus. L'Afrique, c'est une richesse culturelle sans fin, et ce n'est qu'un aperçu. Si tu veux une partie 2, un focus sur une culture ou une région, dis-le moi en commentaire. Si la vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu, abonne-toi et partage autour de toi. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui, c'était un vrai plaisir. Prenez soin de vous, et à très vite pour de nouvelles découvertes.